Bonjour à vous. Je souhaitais revenir aujourd'hui sur ces deux vidéos réalisées cet été, à savoir comment faire une demande à l'univers et pourquoi la loi d'attraction ne fonctionne pas. Eh bien, ce sera au travers de cet intitulé « Piège de la pensée positive », ce sera une autre façon de parler de la même chose finalement, cette même chose que j'ai traitée dans ces deux vidéos cet été. Eh bien, le piège de la visualisation positive, quand nous demandons quelque chose à l'univers, c'est ce fameux positif. Comment espérer demander quelque chose de positif quand vous n'êtes pas tout à fait, complètement, quand nous ne sommes pas tout à fait, complètement, l'incarnation de ce positif. Quand se dégage de nous du pas tout à fait, entre guillemets, positif. Alors je précise que positif et négatif, c'est le jeu de la dualité, c'est bien de ça dont il est question, c'est bien ça qui est le problème en tant que tel, mais au-delà du positif-négatif, il faut bien intituler les choses d'une manière ou d'une autre pour se faire comprendre, mais dans l'absolu, c'est un autre aspect de ce sujet, très indirect certes, c'est que en réalité, rien n'est négatif et rien n'est positif, mais tout est juste. J'en parlerai dans une autre vidéo, peut-être un jour. En tout cas, si vous avez bien compris avec ces deux vidéos précédentes que la loi d'attraction repose sur deux principes fondamentaux, deux lois. Loi d'émanation, ce qui émane de moi, de vous, et loi donc de résonance à partir de ce qui émane et qui fait que je vais attirer, loi d'attraction. Comment visualiser positivement alors que émane de nous, parfois, souvent, très souvent, du pas tout à fait positif. Et donc ce n'est pas cohérent entre ce que je veux, que je demande, que je visualise, et ce que j'espère recevoir de l'univers. Et la visualisation se place entre ce que je veux et ce que je m'attends à recevoir de l'univers. Entre les deux, il y a cette visualisation qui met en route cette dynamique du demander, recevoir, mais aussi remercier. Demander, remercier avant que ce soit déjà présent dans votre vie, comme je l'ai déjà exposé précédemment. C'est très important, demander, recevoir, ce qui est la base du lâcher-prise, de la non-attente. Et donc, derrière tout ça, loi d'émanation, de résonance, d'attraction, il faut bien comprendre que la loi d'attraction ne nous apporte pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Ce que nous sommes en termes d'émanation, de résonance et donc d'attraction par voie de conséquence. Combien d'entre vous êtes-vous à dire que la loi d'attraction ça ne marche pas? Mais si, ça marche toujours parce que ça nous amène toujours ce que nous sommes en réalité. Mais comme nous visualisons positive, ça sous-entend que nous ne voulons pas visualiser négatif et c'est légitime. Or, nous allons jusqu'à faire abstraction de ce que nous ne voulons pas voir et qui émane aussi de nous, à des degrés plus ou moins importants, conscients ou inconscients, qui est le fameux entre guillemets négatif, que plus objectivement je pourrais retraduire comme étant frein, limitation, interdit, procrastination, auto-sabotage, manque de conviction, manque de détermination, manque de cette puissance d'intention, fameuse puissance d'intention. En réalité, nous n'attirons pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Et donc, nous ne devrions pas visualiser positif. Alors vous allez dire quoi? Qu'il faudrait visualiser négatif? Non, parce que si vous visualisez négatif, vous vous identifiez à ce négatif. En réalité, entre le négatif et le positif, il y a le réaliste. Réaliste étant la réalité à partir de laquelle je peux composer
qui est mon point de départ dans cette dynamique de demander et remercier à l'univers, et qui est aussi la base de la visualisation, qui n'est plus positive, qui n'est surtout pas négative, mais qui est réaliste, qui tient compte de vos freins, de les intégrer dans la démarche. Comment? En les accueillant, dans ce fameux lâcher-prise, laisser faire. Autre réalité très importante, autre vérité très importante dans ce processus dynamique de l'attraction quantique, c'est que en réalité, il n'y a rien à demander. Il y a juste à accueillir. Ou si vous demandez dans le lâcher-prise, la non-attente. C'est très paradoxal et pourtant c'est comme ça que ça marche. Et c'est bien parce que vous remerciez avant même d'avoir obtenu que vous exprimez le lâcher-prise, la non-attente. Et que paradoxalement, ça marche beaucoup mieux. Le piège de la visualisation positive, c'est de faire la méthode Coué à outrance. Tout est positif, tout est beau. Et qu'en réalité, la méthode Coué ne fait que renforcer potentiellement nos freins, nos limitations, nos schémas d'auto-sabotage. Et que pour ne pas les renforcer, eh bien, ne pas vouloir à tout prix ce que nous n'avons pas, ce que nous ne sommes pas, mais plutôt partir de là où nous en sommes avec nous-mêmes. Le piège étant, dans cette visualisation réaliste, le fatalisme. Le fatalisme étant apporté par la pensée limitante, de s'identifier à la réalité de laquelle je pars. Je suis obèse, je vais perdre quelques kilos. La pensée réaliste, la visualisation réaliste, c'est je suis obèse, je demande et je remercie d'être svelte, et j'accueille la réalité qui est là, ce qui émane de moi, c'est-à-dire ce que le corps va exprimer en termes de sensations, d'émotions, tous les ressentis qui se contrastent, se distinguent de toutes les mentalisations conscientes et inconscientes, qui elles font le lit du fameux négatif. La visualisation positive ne devrait pas nourrir une certaine fuite de ce que nous ne voulons pas au plus de nous-mêmes, qui constitue alors l'illusion de la fameuse loi d'attraction dont vous dites beaucoup que ça ne marche pas. Au-delà de demander remercier pour avoir sa place de parking quand vous allez en voiture, en ville, bien sûr, qui est relativement facile à pratiquer et à constater que ça fonctionne. Eh bien, ça devrait fonctionner comme ça pour tout le reste. La visualisation négative ferme encore plus les portes. La visualisation réaliste tient compte de cette émanation, tient compte de ces résonances avec moi-même que je vais projeter à mon insu à l'univers et qui va m'apporter non pas ce que je veux mais ce que je suis. Donc intégrer ce que je veux au futur au présent, le vivre, le ressentir comme tel au présent mais en intégrant, en composant avec ces freins, ces limitations, non plus négatives, mais désagréables. Parce que si je les accueille, le désagréable se transforme alchimiquement parlant, en agréable, sous le feu de la conscience, qui me fait prendre conscience et intégrer ce que je n'avais pas voulu voir jusque-là et que je nommais de négatif. Si je laisse émerger, émaner de mes profondeurs, le fameux négatif, si je n'interviens pas et que je le vis, je le ressens pleinement, est une source intarissable de positif, autrement dit de agréable, épanouissant, réalisant,
déployant, extasiant. Ne rien vouloir, considérer que c'est déjà là au présent, lâcher prise, laisser émerger, laisser monter, ressentir pleinement, accueillir plutôt que vouloir. Voilà la véritable visualisation positive qui doit être très réaliste en nous invitant à composer avec ce que nous sommes et non pas ce que nous voulons. Car de ne vouloir que ce que nous voulons, en réalité, c'est vouloir oublier ce que nous ne voulons pas, nous ne voulons plus. Or, nous devons composer aussi avec cela. Non pas pour le maintenir, comme dans un cercle vicieux dans lequel je serai en permanence, mais à partir de cette réalité, d'en faire le lit de résilience, de rebondir à partir de ça, de ce lit-là. Lit à ressort, puissant ressort, qui permettent, dans l'accueil authentique, intégral, de nos zones d'ombre en réalité. C'est de ça dont il est question. De permettre à la lumière de la conscience de transmuter en conscience, alchimiquement, ces éléments de basse fréquence vibratoire, sensations, émotions, pensées limitantes, en nourriture de la conscience, et ainsi de composer autant librement avec soi-même qu'avec l'univers que nous sommes aussi. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.